Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Le 3 décembre marque la journée internationale des personnes handicapées. Aujourd'hui, en Égypte, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a célébré ou qui a assisté à une célébration pour encourager les personnes ayant des besoins spécifiques. C'était une journée très spéciale. Et justement, pour rappel, c'est le président ici, c'est comme je viens de vous le dire, qui a assisté aujourd'hui à la célébration Capable différemment ou autrement tenue à la nouvelle capitale administrative. Lors de la cérémonie, le chef de l'État a donné ses directives aux institutions de l'État pour élaborer des plans justement et des programmes qui visent à intégrer les personnes aux besoins spécifiques dans tous les projets et les initiatives nationaux. Cette cérémonie coïncide avec la célébration justement de la Journée internationale des personnes handicapées, comme je viens de vous le dire. Tout de suite, plus de précisions sur cette célébration. Juste après, justement, ça va être la partie débat que nous allons justement commencer avec un commentaire sur cette journée. Lors d'une cérémonie titrée Capable différemment, organisée pour célébrer la journée mondiale des personnes handicapées et aux besoins spécifiques, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné qu'il n'a pas encore connu son moment le plus heureux, mais qu'il le ferait après qu'il réalise ses rêves pour l'Égypte, un trajet de 1000 pas qu'on vient de commencer. Le chef de l'État a ajouté que le moment le plus dur qu'il a jamais connu était au cours de la période critique pendant laquelle on risquait de perdre l'Égypte. Interrogé sur la personne idéale pour lui, le président Sisi a indiqué que plusieurs personnes lui étaient inspirantes, mais que sa famille était l'exemple idéal pour lui, en particulier sa mère, icône de la patience et de la sagesse. Au cours de la cérémonie, le président Sisi a chargé le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, d'organiser une tournée à bord d'un avion pour la fillette Basmala, qui rêve de devenir une pilote. Le président Sisi a d'autre part donné des directives pour créer un fonds pour les personnes handicapées et aux besoins spécifiques. Évoquant le projet national de vie décente, le président Sisi a affirmé que ce projet touche la vie de quelques 69 millions de citoyens et qu'il aura un effet d'ampleur dans le futur. Le président Sisi s'est assuré de prendre une photo souvenir avec les enfants aux besoins spécifiques participant au spectacle du dialogue avec le président. Le chef de l'État a également tenu à agir avec les personnes aux besoins spécifiques participant au spectacle des ambassadeurs du rêve. Le président a accepté d'être le premier hôte au programme télévisé du jeune Abdelrahman. Le président a également agi avec Heba, la guide touristique, qui a présenté une scène sur la bataille d'El Mansoura en octobre 1973. Le président Sisi a aussi agi avec Mohamed, qui avait proposé d'enseigner le respect d'autrui, qui fait déjà partie des matières scolaires. Cette année, Mohamed a appelé de sensibiliser les citoyens sur les moyens d'intégrer les personnes handicapées dans la société. À la fin de ce spectacle, le président a donné ses directives pour examiner une proposition de Mariam Morsin, selon laquelle une partie des documents de l'État seront écrits par le système Braille pour être valables aux personnes aux besoins spécifiques. Au cours de la cérémonie, la présidente de l'Union des handicaps mentaux, Amal Moubdi, a indiqué que les personnes handicapées aux besoins spécifiques connaissent actuellement leur âge d'or grâce au soutien du président Abdel Fattah el-Sisi. Madame Moubdi a annoncé que l'intégration sportive entre les héros normaux et ceux handicapés sera lancée prochainement sous les auspices du ministère de la Jeunesse et des Sports. عاوزين نحس ان هنا احسن من مدينه نصر بكتير. اللي انت عايزه هنعمله. لا مش معروف، ده انا تحت امرك. احساس من القلب، ربنا يوفقك للخير. احساس اكبر من كلمه. يا الرئيس السيسي. احساس ان انت معايا. والله قلب وسكر وكبد. الف لا باس. وضغط. اللي انت عايزها هتعمل لك. ان شاء الله يبارك لك. حاضر. بتكون لي سند وايديك تتمد،
ومعايا تملي وعمرك ما تخليت يوم عني. في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش. لو اقولك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش. لو اقولك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. ما تكفيش. وانت اسمك ايه؟ ياسين. اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين. شكرا ما تكفيش. والحزن الحظ عمرنا ما بنضعف ولا نتهز. يا ما عدى علينا انا وانت حاجات وقدرنا عليها. احلى حاجه حصلت لي في حياتي اللي انا شفت حضرتك النهارده. ممكن ايه؟ زي الجندي اللي واقف في الحر. اطلع عليك ومحدش يخسر معركه هو مآمن بيها. أنا بتمنى إن حضرتك تسمع صوتي. ممكن؟ ده انا نفسي اسمع صوتك. إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. ما تكفيش. شكرا ما تكفيش. شكرا ما تكفيش. شكرا ما تكفيش. شكرا ما تكفيش. Une célébration à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Une célébration en fait qui reflète l'intérêt qu'accorde l'État aux personnes ayant des besoins spécifiques, aux handicapés, mais aussi à leurs droits. Voilà. Parallèlement, justement, il faut bien signaler que c'était une manifestation très humaine, très émouvante. Justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Passant Assam, qui est professeur à l'université de Ain Shams. Bonsoir, Dr Passant Assam. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous. Voilà, justement, comme je viens de le dire, c'était une célébration très émouvante. On a vu le chef de l'État, le président Abdel Fattah ici, qui salue les personnes ayant des besoins spécifiques, qui les encourage, mais surtout qui échange avec eux, surtout en fait les enfants. Quel regard tout d'abord vous portez sur cette célébration aussi organisée justement sous le slogan capable différemment ou autrement? Oui, en fait, à vrai dire, la tenue d'une telle conférence aujourd'hui et la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à une telle conférence ou bien une telle cérémonie, en fait, c'est un message très puissant, très symbolique. Ça manifeste la vision inclusive de la présidence égyptienne à inclure en effet ce potentiel que représente la catégorie des personnes handicapées ou des personnes à besoins spéciaux. Et en effet, elle s'inscrit dans la lignée des efforts entrepris par la présidence durant les dernières années pour justement inclure ces personnes handicapées, pour les autonomiser, pour les inclure dans le dialogue national et pour exploiter cette force latente dont regorge l'Égypte et en fait tout le continent africain. Très bien. Justement, on a toujours parlé de l'intégration de cette catégorie de personnes dans le monde du travail. Des efforts sont déployés justement en ce sens. Aujourd'hui, on a aussi parlé de leur intégration sportive et on connaît bien que voilà, ils représentent ces personnes très douées, représentent aussi l'Égypte dans de maintes manifestations sportives et la plupart du temps, justement, ils réalisent des progrès et des succès en fait très remarquables, si je peux le dire. En effet, le slogan capable différemment, c'est pas un slogan banal, ça n'a pas été choisi de manière aléatoire. C'est un slogan qui reflète combien la tranche des personnes handicapées représente une force très spéciale et très exceptionnelle
dans la société égyptienne. C'est pourquoi justement une telle conférence, une telle cérémonie est la concrétisation et la suite d'un chemin entrepris depuis longtemps, depuis l'avènement du président à la présidence. Et en effet, tous ces efforts se sont manifestés par l'élaboration depuis 2018 d'un nombre de législations qui visent justement à autonomiser ces personnes. On a offert plus de 3000 opportunités d'emploi à ces personnes. On vise et on entend justement créer des opportunités de formation aux personnes handicapées. On essaye donc de les autonomiser sur le plan professionnel, sur le plan économique, et on essaye toujours d'élaborer des coopérations avec le ministère de la Jeunesse et du Sport. Et effectivement, on a organisé le premier championnat pour les personnes handicapées africains en Égypte en 2020. Et en effet, un tel événement sportif comprenait plus de 800 joueurs africains. Donc, on ne vise pas uniquement les personnes handicapées sur le territoire égyptien, mais également sur le territoire africain. Et on organise toujours des compétitions comme la compétition du rêve égyptien, qui est une compétition sportive et culturelle en ce sens. Donc vraiment, on essaye de les inclure et de les intégrer à tous les niveaux de la société. Justement, si je ne me trompe pas, l'année 2018 a été déclarée par le chef de l'État année des personnes ayant un handicap. Et justement, suite à cette déclaration, une nouvelle loi sur les droits des personnes handicapées a vu le jour. Justement, pour rappel, selon cette loi, l'État doit garantir tous les droits aux personnes en situation de handicap, que ce soit du point de vue économique, social, culturel, sportif, éducatif, et même du point de vue des divertissements et des services publics. Aujourd'hui, on a écouté justement des remarques et des déclarations, même si je peux le dire, de la part de certaines de ces personnes qui rappellent qu'ils connaissent aujourd'hui ou qu'elles connaissent aujourd'hui leur âge d'or. Je vous entends à peine, mais je me demande si votre question porte sur les recommandations de la cérémonie. Voilà, on parle en fait de cette année 2018 qui a été déclarée année des personnes ayant un handicap ici en Égypte. À cette occasion, le chef de l'État a insisté sur l'importance de promulguer une loi qui garantisse justement les droits des personnes ayant un handicap ou aux besoins spécifiques. La loi a été amendée, voilà une loi déjà existante qui a été amendée et qui garantissait justement, qui insistait sur le droit de ces personnes à une vie sociale, culturelle, économique et même sportive décente. On parle aujourd'hui aussi de les inclure aux différentes initiatives nationaux dans les différents domaines. Oui, effectivement, même dans le domaine de la protection ou de la protection sociale, si on peut dire, le ministère de la Solidarité a apporté son soutien à plus d'1 million et 100 000 personnes ou bénéficiaires parmi les personnes handicapées. Donc, il y a toujours des coopérations avec le ministère de la Santé et de l'Habitation, avec le ministère de la Jeunesse. On essaie également de lancer un site électronique pour justement faciliter l'accès de ces personnes aux plateformes éducatives, aux plateformes sanitaires aussi, surtout ou plutôt à la lumière de la Covid-19. Donc le progrès, ou plutôt je dirais les efforts, ils ciblent ces personnes à tous les niveaux justement pour exploiter cette force latente de la société. Merci beaucoup à vous, Dr Fassant Assam. Vous êtes professeur à l'université de Ain Shams. Merci beaucoup de vos précisions. Justement, pour rappel, voilà, c'était vraiment une journée très spéciale. On a vu à plusieurs reprises le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, entouré de jeunes, d'enfants justement. Et encore une fois, c'était l'occasion. Une occasion vraiment très importante d'échanger avec ces enfants, avec ces jeunes, avec justement une partie très importante de la société. À présent, Madame, Monsieur, je vous propose un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée.
Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives en vue de poursuivre le développement des entreprises du secteur public. Le président el-Sisi examine les programmes de protection sociale et d'assurance pour les agriculteurs dans le cadre de l'initiative Une vie décente pour le développement des villages égyptiens. Le président el-Sisi inaugure le Salon international des industries militaires et défensives EDEX 2021, organisé sous ses auspices. Le président el-Sisi donne ses directives de relier les projets de protection du littoral égyptien de la Méditerranée au réseau de nouveaux axes et routes principales entourant la ville d'Alexandrie. Le président el-Sisi participe par visioconférence au forum de coopération sino-africaine avec la participation du président chinois Xi Jinping et de plusieurs présidents africains. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit Éric Trabier, le président de l'entreprise française de Dassault Aviation pour les industries aéronautiques qui produit les avions de combat Rafale. Le président el-Sisi se réunit avec le directeur général de l'entreprise sud-coréenne Hanwha pour les industries militaires et de défense. Le président el-Sisi s'entretient avec le premier ministre espagnol Pedro Sánchez au palais présidentiel de l'Ittihadiyya. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un discours lors de la conférence de presse conjointe avec le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le président el-Sisi assiste au test d'admission de nouveaux étudiants au collège et institut militaire au siège de l'Académie militaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte les travaux en cours d'un nombre de nouveaux réseaux routiers. Lors de sa tournée d'inspection, le président el-Sisi s'arrête pour saluer et parler avec nombre de citoyens et de familles qui étaient présents lors de son passage. Le président el-Sisi a écouté à leurs demandes et leurs besoins. أنا عندي حلم وفي يوم أكيد هقدر وأطول أبعد سما. أنا فيا قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة. بحلم يكون لي في يوم كيان واخد مكان واوصل لأحلى من أمان. الشمس نورها عشان يبقى لازم تكون الدنيا قبله مضلمة. المستحيل وهم في خيال كل اللي سابه القطر فات. بس اللي يتعب في الزمن ده بكرة يعمل معجزات. يفرق معانا كل حد وكل ايد بتشدنا، وازاي في ناس واقفين ورانا بدون سبب بتحبنا. ومكان ما حلمي يكون هروح دايما هنا. في حلمي مستنيني على خط النهاية. ومن غير ما تحتاج حد فينا احنا معاك. هتكون في يوم بطل الحكاية. أنا عارف إني مختلف
ودي حاجة مش بإيديا إني أحلها. أنا نفسي بس أشوف وأحس في عيونكم أسرار ارتاح لها. قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقية مهما هتعدي السنين. قلت الكمال إنك تشوف نفسك جميلة بأي شكل في كل عين. اختلافنا رحمة لينا وحكمة من حكم الحياة. كل واحد ناقصه حاجة في غيره حاجة مكملة. مش مهم تعيش حياتك كلها مع حد شبهك. المهم إنك تعيش مع حد نطمن معاه. نفسي تشوفوني زي ما أنا وزي ما أكون. وما شوفش نفسي في مرايتكم مليان عيوب. في حاجات كتير ما تبانش للناس بالعيون، محتاجة تتشاف بالقلوب. Jeudi dernier, le 2 décembre, l'Égypte a participé à la réunion de la coalition internationale de la lutte contre le terrorisme, justement une coalition internationale contre Daesh qui a eu lieu à Bruxelles. Justement, lors de cette réunion, on a annoncé la création du groupe de réflexion sur l'Afrique pour aider à faire face à la menace de Daesh en Afrique et de synchroniser les efforts avec les initiatives existantes sur le terrain. À présent, nous allons parler surtout des efforts déployés par l'Égypte pour lutter contre le terrorisme, mais aussi de cette coalition. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Tarek El Gamal. Bonsoir Dr Tarek El Gamal. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci. Vous êtes expert des affaires juridiques internationales et justement c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau de Nahel International. Et pour commencer, voilà, une réunion assez importante qui a eu lieu jeudi dernier. L'Égypte a pris part à cette réunion de la coalition internationale contre Daesh. C'est l'occasion aussi de parler des efforts déployés par l'Égypte pour lutter contre le terrorisme. Si vous me permettez, il faut le dire que le terrorisme est un phénomène mondial qui n'a ni religion ni patrie. Et dans ce cadre, je me rappelle du mot historique de notre président Sisi lors de sa visite en France qui avait lieu décembre 2020. Oui. Le président a dit que l'Égypte traite la question du terrorisme avec calme et équilibre. Et il a dit que toutefois nous sommes le pays qui a le plus payé à cause des actes terroristes. Oui, c'est vrai. Et plusieurs Égyptiens de toutes les catégories du peuple musulman, que ce soit musulmans, chrétiens, ont payé leur vie et sont victimes à cause du terrorisme. De mon opinion, c'est que l'Égypte n'a pas cessé de coopérer, de consulter tous les pays amis, tous les pays concernant la région, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit la Méditerranée, que ce soit l'Afrique. Et ça se voit aussi comment
le président El-Sisi a donné son soutien lors de la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine en 2019. D'accord. Et comment il a insisté à dire que c'est un but de réaliser la paix, la stabilité et de conserver aussi la stabilité pour le continent africain. Et que dans ce cadre, que ce soit l'Égypte ou n'importe quel pays, ne peut travailler tout seul dans le cadre de lutter contre le terrorisme. Alors, c'est très nécessaire de coopérer avec les autres. Parce que, comme je l'avais déjà dit, que c'est un phénomène qui n'a ni religion ni patrie. Et il est à noter aussi que le ministre Sameh Choukri, le ministre des Affaires étrangères, a présidé le 15 novembre le Conseil de paix et de sécurité africain réuni par visioconférence pour la lutte contre l'extrémisme. Et en plus, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. D'accord. Et c'était une suite des résultats, cette participation, sa présidence était une suite des résultats de la séance du sommet de 27 janvier 2018, présidé par le président El-Sisi. Oui. Et c'est dans le même sens. C'est vrai. De réaliser, c'est-à-dire le but, c'est de réaliser la paix, la stabilité pour l'Afrique. Non pas l'Afrique, mais pour toute la région. Très bien. En parlant justement de l'Afrique, il faut justement rappeler que l'Égypte accorde un grand intérêt pour la stabilité dans la région du Sahara et du Sahel. Nous allons parler justement de ce point, mais justement aussi pour rappel, c'est l'Égypte qui est engagée dans la coalition internationale contre Daesh et se tient en première ligne dans la lutte contre ce groupe terroriste et les mouvements terroristes, et ce en vue en fait les menaces que représentent ces mouvements pour la paix et la sécurité internationale. Dans ce contexte, l'Égypte a participé, comme je viens de vous le dire, jeudi dernier, à la réunion de la coalition à Bruxelles, au cours de laquelle on a annoncé la création du groupe de réflexion sur l'Afrique pour aider à faire face à la menace de Daesh en Afrique. Les détails tout de suite avec notre collègue Dalia Karam. La coalition mondiale anti-Daesh a annoncé jeudi 2 décembre la création du groupe de réflexion sur l'Afrique qui sera coprésidé par les États-Unis, l'Italie, le Maroc et le Niger. Ce groupe permettra à la coalition d'entreprendre des programmes de renforcement des capacités civiles pour aider à faire face à la menace de Daesh en Afrique et de synchroniser ses efforts avec les initiatives existantes sur le terrain. Réunis à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères des pays membres ont discuté des moyens de maintenir la pression sur les vestiges de Daesh en Irak et en Syrie et de contrer ces réseaux ailleurs, notamment en Afrique. Ils ont évalué également les priorités pour la ligne d'effort de la coalition liée à la stabilisation aux combattants terroristes étrangers, au financement de la lutte contre Daesh et aux efforts de contre-propagande. La coalition mondiale contre Daesh, composée de 83 membres et dont les États-Unis sont l'un des principaux membres, a affirmé son engagement en faveur de la défaite durable et mondiale de Daesh.
La coalition internationale en Irak et en Syrie, aussi appelée coalition anti-Daesh, est formée en 2014 lors de la seconde guerre civile irakienne et la guerre civile syrienne afin d'intervenir militairement contre Daesh et le front al-Nusra en Irak et en Syrie. Elle intervient à partir d'août 2014 et rassemble initialement 22 pays. Ces interventions militaires, principalement aériennes et américaines, s'inscrivent dans le contexte de la seconde guerre civile irakienne et de la guerre civile syrienne. La coalition dirigée par les États-Unis rassemble les principales armées européennes, l'Australie, le Canada, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Les premières frappes contre des positions de Daesh débutent le 8 août 2014 en Irak et le 23 septembre en Syrie. Au début d'octobre 2014, l'armée américaine affirme être à l'origine de 90% des 2000 raids menés depuis le début du conflit. Entre le 8 août 2014 et le 12 juillet 2016, la coalition mène 13 803 frappes aériennes, dont 9 273 en Irak et 4 530 en Syrie. La coalition contre Daesh agit par des moyens militaires, mais également dans les domaines de la contre-propagande, de la lutte contre le financement du terrorisme, de la lutte contre les combattants terroristes étrangers, ainsi que de l'aide à la stabilisation et à la reconstruction des territoires libérés. Daesh cherche à se restructurer autour de cellules clandestines en Irak et en Syrie et d'un réseau de filiales régionales de combattants terroristes grâce auquel elle entend continuer de frapper les populations et les autorités locales bien au-delà du Levant. Face à cette menace évolutive mais durable, il est essentiel que la coalition poursuive son action globale contre le groupe terroriste. La coalition démarre l'un des principaux cadres d'action de l'effort international de lutte contre Daesh, un format inclusif et efficace. Les succès importants enregistrés depuis 2014 et l'expertise accumulée en son sein plaident pour le renforcement de cette structure, particulièrement adaptée aux enjeux de la phase nouvelle qui s'ouvre pour éradiquer le groupe terroriste. Dr El Gamal, vous avez parlé de l'intérêt accordé par l'Égypte à la stabilité, à la sécurité de l'Afrique, les efforts déployés justement pour lutter contre le terrorisme. À quel point c'est important pour l'Égypte de participer à une telle coalition? Bien sûr, c'est très important, c'est très nécessaire, parce que, comme je l'avais déjà dit, que le président al-Sisi a mis des principes et des bases concernant la politique égyptienne. Alors, il est nécessaire de participer à ce groupe contre Daesh afin de réaliser la paix et la stabilité, non pas pour le continent africain ou le Moyen-Orient, mais aussi pour le monde entier. Et comme je l'avais déjà dit et je répète qu'en général, le terrorisme apporté par Daesh ou par n'importe quel groupe terroriste n'a ni religion ni patrie. Et ça se voit que, par exemple, la région du Sahel subit une nette recrudescence de terrorisme avec des attaques stratégiques coordonnées. Ce qui veut dire que ça se voit, le terrorisme croître avec des morts civiles et des morts militaires. C'est-à-dire la situation inquiète d'autant plus que les événements même qui se passent en Afghanistan et qui risquent d'avoir un écho même au Sahel, parce que vous savez que il est clair que il faut être face en coordination, avec coordination et en suivant le système
de coordination, de coopération, d'échange de renseignements entre les pays, que ce soit les pays qui s'attachent, les pays du monde entier qui s'attachent à la région, qui s'attachent au continent africain avec des intérêts, ou bien qui s'attachent aux Méditerranée, parce que le terrorisme touche tout le monde. Et dans ce cadre, ça se voit que l'Égypte continue à soutenir les pays du Sahel au niveau bilatéral et régional. Et d'après le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il y avait l'ambassadeur Hamdi Louza, qui est le vice-ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique, qui a participé à la deuxième réunion ministérielle de coalition pour le Sahel. Il s'était tenu par visioconférence et il y avait une feuille de route qui a été adoptée pour soutenir les 5 pays du Sahel, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso. De mon opinion, ce n'est pas la question de Sahel, c'est la question de terrorisme, d'accepter, de refuser ou d'accepter la présence du terrorisme en général dans tout le monde entier. Alors que ça se voit, les intérêts de tout le monde entier d'être face à ce groupe terroriste qui s'appelle Daesh. Pourquoi ce groupe a pu s'implanter dans cette région plus ou moins? Et à quel point ça représente une menace pour des pays de la région, comme la Libye bien sûr, le Soudan et l'Égypte même? Vous savez que à partir de 2011, la non-instabilité de la région, et ça se voit que, bien sûr, vous avez déjà parlé, on a vu que concernant la Syrie, l'Irak, la Libye, tout ça est une bonne atmosphère, qui attire comme par exemple la Libye, comme il y a des forces étrangères, Libye, et des mercenaires. Et alors c'est une bonne occasion que le terrorisme soit présent pour les intérêts qui fournit le terrorisme, les intérêts des pays qui fournit, c'est-à-dire le financement pour le terrorisme. Et ça, c'est très nécessaire de mettre face avec force, et avec dynamisme contre le groupe Daesh. Très bien. Si vous me permettez, justement, c'est peut-être l'occasion, et comme vous l'avez mentionné, c'est important de lutter contre le terrorisme partout dans le monde, de lutter contre ce phénomène. Et justement, c'est dans ce contexte que l'Égypte organise des exercices militaires antiterroristes conjoints avec les États sahélo-sahariens. Ces exercices militaires visent à soutenir la sécurité et la stabilité du continent africain et à lutter
lutter contre les menaces et les défis auxquels sont confrontés les pays africains. Justement, l'occasion aussi de rappeler qu'au cours des dernières années, l'Égypte a multiplié les exercices militaires, que ce soit avec les pays de cette région, les États sahélo-sahariens, mais aussi avec beaucoup de partenaires mondiaux, avec presque toutes les armées les plus importantes du monde, si je ne me trompe pas. Et ça se voit que, comme vous l'avez mentionné, ça se voit les exercices conjoints, les échanges d'expériences sur le niveau des forces armées, les nôtres avec les autres. Et ça se voit très récemment le salon EDEX 2021. Ça, il y a un grand salut pour tous les efforts offerts pour la réussite de ce salon. Ça se voit que comment il y avait des entretiens avec toutes les délégations, les chefs de délégation, avec les commandants des principaux corps d'armée ici en Égypte et les dirigeants des forces armées qui ont tenu déjà des entretiens sur le niveau que ce soit bilatéraux avec tous les chefs de délégation. Et ça éprouve comment est la capacité, le poids de l'Égypte sur le niveau militaire. Et ça éprouve comment l'Égypte tient à sa force. Une exposition aussi qui a sa valeur et son importance stratégique certainement. Je vous remercie infiniment, Dr Tarek El Gamal. Vous êtes expert en matière juridique internationale. Merci beaucoup de vos explications et d'avoir été parmi nous ce soir. Justement, Madame, Monsieur, avant de vous remercier, puisque c'est presque la fin de cette édition de Direct, je vous rappelle que l'Égypte organise, comme je viens de vous le dire, des exercices militaires antiterroristes conjoints avec les États sahélo-sahariens. Tout de suite, plus de précisions sur ces exercices, sur ce dossier, avec Dalia Karam et moi-même. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en tout cas, demain, une nouvelle édition de Direct. Au revoir. La coopération militaire entre l'Égypte et les États sahélo-sahariens s'est renforcée depuis 2016, date de la tenue de la 5e réunion des ministres de la Défense de la communauté à Sharm el-Sheikh. La création du centre CENSAD de lutte contre le terrorisme basé en Égypte et inauguré en 2018 a été le fruit des résultats de cette réunion. Doté d'équipements technologiques de pointe, ce centre est un moyen de lutter contre le terrorisme de manière transversale. Jusqu'à présent, le centre a offert plus d'1 millier de bourses pour des études militaires et 23 des 27 États membres de la CENSAD en ont bénéficié. Dans le cadre de l'intérêt qu'accorde l'Égypte à renforcer sa coopération militaire avec les pays africains, frères et amis, les forces armées égyptiennes organisent des exercices militaires antiterroristes conjoints avec les États sahélo-sahariens, les CENSAD. Ces exercices conjoints visent à former et développer les capacités des forces spéciales africaines chargées de lutter contre les menaces terroristes. En juin 2019, des exercices auxquels participent les forces d'opération spéciales d'Égypte et du Togo se sont déroulés sur la base militaire Mohamed Naguib, proche de la ville côtière d'Alexandrie. L'Égypte, le Soudan, le Nigeria, le Burkina Faso avaient participé à la première salve de manœuvres qui avait eu lieu en décembre 2018. Selon le ministère égyptien de la Défense, ces exercices qui ont commencé par une présentation des armes et des matériels participants comportent une formation sur les manières de répondre aux différentes menaces terroristes. Le but est de renforcer la cohésion entre les forces africaines d'opération spéciales et de s'assurer qu'elles travaillent comme une seule équipe avec des forces amies, a précisé le ministère, ajoutant qu'une réponse rapide à des situations tactiques d'urgence est également l'un des aspects de ces exercices. Cet entraînement s'inscrit dans le cadre de l'attention portée par les autorités politiques égyptiennes et le haut commandement des forces armées à la coopération militaire avec les pays africains, frères et amis.
Ces exercices militaires conjoints symbolisent le niveau de coopération le plus élevé entre les pays pour se préparer à affronter des défis communs. L'Égypte accorde une attention spéciale à la coopération avec les pays de la CENSAD dans tous les domaines, avec un accent spécial sur les domaines militaires et sécuritaires ainsi que sur le développement économique. Ces exercices conjoints planifiés longtemps à l'avance débutent par une prise de connaissance par les forces participantes des capacités de chacune des autres, suivie d'une présentation des armes qui sont utilisées lors de ces exercices. S'ensuit une formation aux missions liées à la réponse aux menaces terroristes, à la lutte contre les groupes armés et aux récupérations d'otages. Mener des exercices antiterroristes conjoints avec les pays membres de la CENSAD s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Égypte de renforcer les capacités de ces pays à lutter contre le terrorisme, les migrations clandestines, les trafics d'êtres humains et d'autres menaces à la sécurité de l'Afrique. Ces exercices sont une occasion de partager une expertise et d'accentuer les efforts de lutte contre l'instabilité et le vide sécuritaire qui ont contribué à la montée des groupes terroristes. Ces manœuvres viennent également en complément des efforts internationaux pour lutter contre toutes les formes de terrorisme et de violence en Afrique. L'Égypte a toujours souligné que le renforcement des institutions étatiques dans les zones de conflit est l'une des mesures antiterroristes les plus efficaces.